Chapitre 6. Le club de l'heure des chiens. 22h30. Je ne me sens pas très bien. Je ne sais pas si c'est à cause de cette histoire de Violaine, mais je n'ai pas franchement envie de sortir. D'ailleurs, je suis sûre qu'il pleut. Tiens, non, il ne pleut pas. Il faut se montrer raisonnable. J'ai promis à l'inspecteur de faire le point à l'heure des chiens. C'est facile de promettre quand le soleil brille, moins facile de tenir quand la rue n'est éclairée que par deux réverbères. En plus, passer le tunnel sous la voie ferrée, il n'y a presque plus de lumière. Il faut se montrer raisonnable. Et puis il y a Jessie, assise à 1 mètre de moi et qui m'observe avec une attention maladive. De temps en temps, elle tourne les yeux vers son coin, entre le canapé et le radiateur. Elle regarde fixement la laisse, dont l'enrouleur bleu trône à côté du coussin, puis elle me regarde fixement. Elle a vraiment un don pour vous culpabiliser. De toute façon, ce soir, elle a raison. Il faut que je me bouge. Je grince entre mes dents. C'est bon, on va y aller. Elle décolle le haut des oreilles pour mieux entendre et darde sur moi des yeux brillants. A-t-elle bien saisi ce que je voulais dire par là? Je ne répète pas, histoire de la tester. Une seconde et demie d'immobilité attentive lui ont suffi. Elle se précipite sur la laisse, puis vers la porte. Je me lève péniblement et vais mettre mes chaussures, pendant que Jessie balance l'enrouleur bleu d'un côté et de l'autre, sans égard aucun pour les plantes du hall. « Arrête, chichinette, calme-toi !» Mon ton est sec, et il n'y a pas plus obéissant qu'un chien intéressé. Avant la promenade, je pourrais l'obliger à sauter dans un cerceau de feu si je voulais. Elle pose la laisse à mes pieds, s'assoit. Léger battement de queue du genre « Tu as vu comme je suis super raisonnable ?» Je l'attache. En route. Bon sang, en plus il fait froid. Ou alors je suis malade. Pourvu que j'ai bien calculé l'heure et qu'il y ait du monde. Aucune envie de me retrouver seule face à l'assassin. Cela me fait réfléchir que l'assassin pourrait être n'importe qui, pas seulement Madame Nénette, mais aussi n'importe quel autre propriétaire de chien. Je ne sais rien de leur vie, et l'un d'entre eux connaissait peut-être intimement le vieux. L'un d'entre eux pourrait avoir... Je ne me sens pas très bien. Le mieux, finalement, serait que j'en rencontre plusieurs en même temps. Il y a peut-être un bon Dieu pour les angoisser. Jessie s'arrête, aux aguets, puis elle fonce pour m'entraîner au bout de la rue. « Ne tire pas !» Là-bas, il y a Victor, Titan et Judith, avec leurs pères respectifs qui discutent près du pont de chemin de fer. Je pousse un soupir de soulagement. Il y a aussi une silhouette noire qui passe là-haut le long de la voie. Je la suis un moment des yeux. Jessie n'y prête pas la moindre attention. Les copains d'abord. C'est Judith qui voit Jessie la première. Judith est une chienne setter irlandais, un peu faux-folle mais sympa comme tout. Son nom commence par un J, comme Jessie, ce qu'il signifie qu'elles sont nées toutes les deux la même année et qu'elles ont entre 1 et 2 ans. Question chahut, elles se valent. Et quand elles sont ensemble, souffle un vent de folie. Titan se lève aussi. Titan, avec un T, c'est un vieux, mais il aime encore jouer. Victor grogne. Il n'aime pas que Titan s'approche de Jessie. Chasse gardée. Comme Titan ne tient aucun compte de son avertissement, Victor grogne plus fort, en montrant un peu les crocs. Est-ce qu'il se rend compte, le pauvre, que si Titan le voulait, il l'écraserait en 1 seconde entre ses dents énormes? Heureusement, Titan ne fait aucune attention à Victor. C'est à peine s'il a un regard de pitié pour cette petite chose insignifiante. Il faut préciser que malgré les agressions verbales de Victor, jamais Titan ne lui dit un mot plus haut que l'autre. Un jour, lassé de le voir coller sur ses talons à aboyer comme un malade, il a tourné la tête et a fait « ouf !» Même pas très fort. Et Victor s'est carapaté, à toute vitesse, de ses petites pattes grêles. Pauvre Victor, ça ne doit pas être drôle tous les jours d'être plus petit que tout le monde. D'être plus grand non plus, d'ailleurs, car moi, sous prétexte que je mesure 1,82 m, on me met toujours derrière, en classe, sur les photos, au spectacle, la plaie. Pour en revenir aux chiens, on préfère lâcher prise et on envoie tout le monde jouer dans le champ. La conversation, évidemment, portait sur le père de Bobby et on y revient aussitôt qu'on s'est débarrassé des chiens. On entend au loin Victor qui s'époumonne derrière Titan. Il est temps de remplir ma mission. Justement, dis-je, l'inspecteur Monnier voudrait savoir si l'un de vous a vu Monsieur Tual dimanche. Dimanche, c'était quel film? S'informe le père de Judith, le boucher, un grand costaud à moustache. Je me rappelle bien, c'était Rio Bravo, John Wayne et Angie Dickinson, murmure distraitement Monsieur Victor. Non,
Il n'était pas là. On en a même parlé, hein? Il s'adresse à moi en disant hein, parce qu'il ne sait pas mon nom. Sans doute qu'en son fort intérieur, il m'appelle le frère de Jessie. Je ne l'ai pas vu non plus, dit le boucher. Ni moi, ajoute M. Titan. J'y ai repensé, remarque le père de Victor. Si M. Tual était mort d'une crise cardiaque, ici même, Bobby aurait été présent. Tout le monde opine du chef. D'un autre côté, reprend le boucher, si nous ne l'avons pas vu dimanche, cela ne signifie pas pour autant qu'il soit mort dimanche. J'ajoute. C'est juste. Dimanche, il avait un autre chien en garde. C'est un peu compliqué de sortir les deux. Je raconte l'histoire de l'autre chien. Je prends un air détaché, mais je suis plutôt content d'en savoir plus que tout le monde. Voilà la mère de Nénette, qu'on n'avait pas vue approcher. Mon Dieu, soupire-t-elle, avec des larmes dans la voix, ce pauvre monsieur Tual, assassiné, qui aurait cru? J'essaie d'examiner son visage pour voir si elle joue la comédie, mais il fait beaucoup trop sombre. Assassiné, proteste le père de Titan, cela reste à prouver. Oh, sanglote madame Nénette, crise cardiaque, qui peut y croire? Pouvez-vous me dire ce qu'aurait fait ce pauvre monsieur Tual, tout seul, sans son Bobby? Il ne venait jamais au champ sans son chien. Le tout prononcé impeccablement, sans se mélanger les papilles. Oh, elle renifle. Non, croyez-moi, il a été tué, mais pas ici. On y a transporté son corps pour faire croire qu'il est mort pendant la promenade de son chien. Seulement, il ne promenait pas son chien. Elle ressanglote. Quand l'inspecteur a fouillé dans ses poches, il n'a rien trouvé. Je regarde fixement madame Nénette. Que veut-elle dire? Elle finit. Pas le moindre morceau de chocolat. Bon sang. Je revois mon jugement sur la grosse femme. Pas idiote, la mémé. Le vieux en chaussons ne sortait jamais sans bourrer ses poches de carrés de chocolat qu'il distribuait aux chiens du quartier. Non et non. Tual n'était pas mort en promenant son chien. Pas idiote et... Bon, je décide sur le champ, arbitrairement et unilatéralement, que madame Nénette n'a pas tué le vieux. Je ne sais pas si je peux raconter à l'inspecteur cette histoire de chocolat. Ce sont vraiment des détails auxquels ne sont sensibles que les acteurs de l'heure des chiens. S'il est vraiment mort d'une crise cardiaque, dit le boucher, personne n'avait de raison de le transporter là. Vous qui êtes médecin, demande-t-il au père de Victor, qu'est-ce qui pourrait ressembler à une crise cardiaque? Seulement étudiant en médecine, corrige l'intéressé. Certains poisons, par exemple. Il faudrait que je cherche dans mes bouquins. Je tourne la tête brusquement. Les chiens sont là, tous les quatre, assis calmement sur l'asphalte de la voie sans issue. Ils nous observent. Dès qu'ils s'aperçoivent que je les ai vus, ils se lèvent tous comme un seul homme, chiens, et s'approchent chacun de son maître. Le message est clair. Bon, ce n'est pas bientôt fini de bavasser? Il se fait tard, on a sommeil, nous. Chacun rattache le sien en silence, et on se salue. Je serre même les mains. Moi, c'est Médéric. Moi, c'est Christophe, dit l'étudiant en médecine. Bernard, dit le boucher. Jean-Paul, dit le père de Titan. Monique, finit madame Nénette. Malgré la nuit, j'ai l'impression qu'elle a rougi un peu. Je crois qu'elle avait pensé dire madame un-tel, mais qu'elle n'a pas osé. La vie est bizarre. Voilà que soudain, à cause d'un mort, nous avons presque l'impression d'être amis. Jessie marche la tête bien haute, le poitrail redressé. Je parie qu'elle rapporte encore quelque chose dans sa bouche. Pas une pomme de pain, elle aurait la gueule entr'ouverte. Pas un papier de confiserie, il dépasserait. Je verrai ça à la maison.